L'année 2017 aura été l'une des années les plus florissantes du côté de Nintendo. On aura eu la sortie de la Nintendo Switch, de Super Mario Odyssey et surtout The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'un des plus grands jeux de la Wii U et de la Switch. Et surtout, l'un des plus grands Zelda jamais créés. Sa rupture totale avec la série aura créé des débats houleux chez ses fans, mais cela a pu créer le grand open world qu'on connaît aujourd'hui. Dans ce jeu, dès que vous avez fini le plateau du prélude, la phase tuto du jeu, vous pouvez aller n'importe où, affronter directement Ganon dans Kalbar, chercher tous les Korogu du jeu ou contempler l'immensité vaste d'Hyrule. Mais peut-être qu'à force de retourner ce chef-d'œuvre de fond en comble, vous auriez envie de le finir à 100%, ce qui prendrait d'après How Long to Beat 193 heures si on enlève les DLC. Mais des speedrunners du jeu ont descendu ce temps à 15 heures, ce qui est juste une folie. Et en parlant d'eux, ce jeu a été le théâtre de multiples speedrun et challenges, comme finir le jeu en 23 minutes, le No Stamina ou le All Dungeons avec des pieds. Oui, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Damageless. Finir Breath of the Wild sans prendre de dégâts. Cela paraît simple, mais non. Plein d'ennemis dans ce jeu peuvent toucher Link et lui faire perdre des cœurs. Mais imaginez qu'on fusionne le 100% et le Damageless. Cette idée démoniaque est sortie de la tête de ce speedrunner du nom de Joyden, qui a speedrunné ce jeu comme le 100% en moins de 18 heures, rien que ça. Et il a fait des défis sur Tears of the Kingdom. Mais ce monstre s'est lancé dans ce challenge dégénéré et je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc accrochez-vous bien car voici peut-être le défi le plus difficile du jeu, finir Zelda Breath of the Wild à 100% en perdant aucun cœur. Avant de commencer, je me dois de définir les règles du challenge. Ça paraît très bête, mais il est important qu'on pose les bases et qu'on soit tous d'accord pour ne pas qu'il n'y ait de malentendus. Donc un dégât compte si et seulement si le nombre de cœurs de Link diminue, même avec les cœurs jaunes, sauf dans les cutscenes. Et si un dégât est pris, Joyden doit reset et ne peut pas reload une save. Mais par contre, il a le droit de reload une save intérieure pour éviter un dégât. Maintenant que les règles ont été établies et avant qu'on voie sa route, il faut que je vous dise que Joyden a déjà sorti sa propre vidéo sur ce challenge, où il rentre dans les détails. Mais moi, vu que mon public n'est pas composé que de speedrunners de Breath of the Wild et que je n'en suis pas un, je vais rester casual friendly, en n'étant pas nécessairement exhaustif sur l'explication des bugs. Donc si vous voulez rentrer plus dans les détails, elle est en description et elle m'a inspiré à faire celle que vous regardez actuellement. Mais je ne vais pas être bébé Cadom et essayer d'être juste et complet. Enfin bref, fini le blabla, on peut s'attaquer à la première partie du défi, le plateau du prélude. Dans Zelda Breath of the Wild, avant de pouvoir se balader librement dans Hyrule, il faut d'abord finir le plateau du prélude, la grosse phase tuto du jeu qui nous enseigne comment fonctionne la physique du jeu, le système de combat, et pour le finir, il faudra compléter ces 4 sanctuaires et obtenir la paravoile qui nous permettra de planer partout dans le jeu. Mais Joyden va faire le plateau d'une manière très spéciale. Last time. Oh, I didn't bump Johnny, but I did PB by like an hour. Is he doing D'Angelo's Hundo? Même pas une minute après que le timer est démarré, notre challenger réalise le premier bug du défi et il se nomme le SOR Clip, ou Shrine of Resurrection Clip, ou Clip du Sanctuaire de la Renaissance en français. En gros, si on met la caméra à 180 degrés derrière Link et qu'on ouvre la tablette Sheikah, Link pourra clipper à travers le mur. Vu comme ça, on dirait que ça sert à rien, mais c'est extrêmement important pour notre challenge, car avant qu'on déclenche cette cinématique en prenant le chemin normal, la météo est arrêtée, et par conséquent, il ne peut pas avoir de la pluie, de l'orage ou même la nuit, ce qui est agréable quand on sait qu'avec la pluie, c'est très chiant d'escalader les murs. Mais plus tard, il y aura des quêtes demandant l'utilisation de la météo, donc on devra activer cette cinématique plus tard. Mais en attendant, la vie est belle. Après cela, Joyden commence à se faire un peu de stuff et commence sa recherche des 900 Korogu. Ensuite, il arrive au premier des 120 sanctuaires de ce défi, le sanctuaire du Polaris. Le module qui permet de déplacer des objets aimantés, et cela a été le lieu de pas mal de resets à cause de ce gardien, qui peut très facilement toucher Link. Maintenant, il part s'attaquer à la tour du prélude qui fait partie des 15 tours du jeu à débloquer, et permet par la même occasion de déverrouiller tous les sanctuaires du plateau.
Et si vous vous demandez comment notre protagoniste a pu rentrer dans le sanctuaire du Polaris, c'est grâce à un bug qui se nomme le Skew Clip. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails car il n'est pas très intéressant dans notre histoire. Après la tour, il part s'attaquer au sanctuaire des bombes qui se passe tranquille. Et avant de partir au sanctuaire du Cinétis, le module qui permet d'arrêter les objets, on a besoin de couper des petits plats car il va faire froid en haut. Ensuite, c'est là où les choses vont se gâter, car Joden va faire 3 bugs pour aller rapidement au sanctuaire du Trionis, le module qui permet de créer des piliers de glace. Le premier est le Cinétis Launch. En frappant ce rocher pendant qu'il est stunné avec le Cinétis, on peut se propulser tout en haut de cette falaise. Et ensuite, on pourra enchaîner avec l'un des bugs les plus impressionnants de Breath of the Wild, le BTP, ou Bullet Time Bounce. En se jetant sur le bokoblin en mode ralenti, ça donne ça. You do. So just do it. Bah dites merci au Fall Damage Cancel qui permet, comme le nom l'indique, de cancel les dégâts de chute. Ça peut vous paraître fou tout ça, mais je vous rappelle que Joyden est un speedrunner du jeu. Tout ce que je vous présente comme bug, il a déjà fait des centaines de fois auparavant. Donc zen, même si ça arrive de lui rater. Mais après avoir fini le dernier sanctuaire du plateau et avant d'aller chercher la paravoile, Joyden part trouver des Korogu et battre le premier des 40 Littorox du jeu, qui vous a probablement surpris lors de votre premier gameplay. Mais c'est le plus facile à battre, donc pas de soucis. Avec la paravoile en main, le plateau du prélude est désormais terminé et on peut voyager librement dans tout le jeu. Mais avant tout, il faut préparer le plus gros bug de la vidéo, le Moon Jump. Avant de s'attaquer au donjon du jeu, il est nécessaire de se préparer en termes d'équipement, car je vous le rappelle, on est en caleçon quoi. Après la fin du plateau, on débloque un doublet dans la cabane du vieil homme, qui d'ailleurs est un esprit du roi d'Hyrule, mort il y a 100 ans. Bon, désolé du spoil, mais le jeu est sorti il y a bientôt 8 ans. Après cela, on arrive bientôt au Moon Jump, mais avant, on aura besoin d'un cheval. On le dit pas assez, mais les chevaux sont très pénibles dans ce jeu. Déjà, pour en dompter certains, on a besoin d'endurance, et si on n'arrive pas derrière pour les chevaucher, ils nous frappent. Et bizarrement en plus, pour les monter dessus tranquillement, il faut en geler et attendre qu'il se décongèle pour le chevaucher. D'ailleurs, Joyden en profite pour l'enregistrer au relais en lui donnant comme nom ! YouTube, ce qui me permet de vous demander de vous abonner pour me soutenir. Et avec le cheval enregistré, on pourra maintenant effectuer le Moon Jump. Pour l'effectuer, il faut lancer le mini-jeu du tir à l'arc à l'ouest de la map, vers la fin du timer. Il faudra quitter son cheval pour atterrir sur un autre et rester sans le calmer jusqu'à la fin. C'est nul! Bon, ça paraît nul comme ça, mais si on se téléporte quelque part après ça, la puissance du Moon Jump est activée. Et on peut sauter à l'infini. Si vous voulez le répliquer, un vidéaste du nom de F a fait un tuto sur comment le réaliser. Et vous vous dites qu'avec ça, le jeu est cassé, le défi est facile. Mais non, il reste encore beaucoup de choses à réaliser, comme récupérer la Master Sword. Et il faut avoir 13 cœurs pour la récupérer. Mais Joy va utiliser un bug pour avoir ces 13 cœurs. On va duper cette statue du démon qui nous permet d'échanger de l'endurance et des cœurs. Mais c'est assez long et chiant à expliquer, donc un peu la flemme. Mais après tout ça, on part pour le château d'Hyrule. Oui, la zone finale du jeu. Et si on le fait maintenant, c'est pas pour Ganon, mais pour récupérer le bouclier Hylia. Pas mal d'arcs, et surtout pour s'en débarrasser au plus vite, car cet endroit est l'un des plus gros run killers. Up to 30. Okay. Environ une trentaine de runs sont mortes là-dessus. Mais après avoir fait ce qu'il y avait à faire, notre speedrunner s'occupe de faire quelques sanctuaires et quelques Gorogoru par-ci par-là, notamment grâce au Moon Jump. Mais la prochaine grosse étape est chez les Piaf, et c'est le premier des 4 donjons du jeu, Vamedo. Vamedo est le donjon le plus simple des 4. Il n'est pas très long et ne comporte pas des énigmes très difficiles. Si Joe le fait aussitôt, c'est car à la fin, on obtient l'arc le plus puissant du jeu, et on va en profiter pour le dupliquer des dizaines de fois. Une fois le boss du donjon battu, on obtient cet arc, mais on perd le Moon Jump à cause de la cinématique
pour entrer dans le donjon. Heureusement, on peut le réactiver au milieu de tir à l'arc, même si cela a coûté la vie de quelques items. It will get mad and bump us for like a quarter heart. And you guessed it. I love horses. Après avoir passé cet obstacle, on peut passer à deux nouveaux bugs. Le premier est le menu overloading qui permet de manipuler le menu et de dupliquer notre arc cheaté. Et aussi d'envoyer Link en Turquie par la même occasion. Et le deuxième est un bug pour avoir des flèches infinies. Juste on tire par terre nos flèches et elles se multiplient par 3. Voilà. D'ailleurs je ne vous ai pas dit mais je pense qu'il est évident que notre speedrunner n'a pas fait que des bugs depuis qu'il a fini Vamedo. Il a complété des sanctuaires, récupéré des Korogu, battu des mini-boss et placé des balises dans des lieux où il y reviendra plus tard. Car je vous rappelle, la météo est arrêtée et il ne peut pas faire certaines quêtes. Donc il y reviendra plus tard. Le prochain lieu important où on va aller est la forêt Korogu où il y a la légendaire Master Sword. The épée de la série Zelda. Mais on a un problème. Juste un petit problème. Comme vous pouvez le voir, Link perd des cœurs. Donc notre speedrunner doit reset. Mais c'est une cutscene. Et d'après les règles du défi établies en haut, les dégâts dans les cutscenes ne comptent pas. Après on peut débattre sur le fait que Link perd des cœurs, qu'on peut faire un bug pour la récupérer sans perdre de cœurs, etc., etc. Bon, déjà nos cœurs sont récupérés juste après la cutscene, donc c'est pas grave. Et de deux, ce bug là, le Early Master Sword, nous empêche de finir la quête principale dédiée à la Master Sword, et donc de finir le jeu à 100%. Donc on n'a pas le choix, et puis de toute façon, ça respecte les règles du challenge, donc Hasoul. Enfin bref, Shayden en profite pour compléter la forêt Korogu à 100% grâce au Moon Jump. How's it going? My Hero Academia is not at 100%. Oui, le Moon Jump est vraiment pété. Mais après ça, fini la rigolade car notre protagoniste se dirige vers une étape importante du défi, Varudania. Pour aller ne serait-ce qu'espérer atteindre le deuxième donjon, Varudania, il faut traverser la montagne de la mort. Et dans cette montagne, il fait chaud. Très chaud. Donc pour s'y aventurer, on ne peut pas y aller sans rien. Il faut concocter une potion qui permet de supporter la chaleur terrifiante. Et en plus de cela, il faut soulever des rochers pour trouver des lézards qu'il faut trade dans des quêtes secondaires. Mais ce qui la rend stressante est la RNG. Ce doudou a dû effrayer certains speedrunners qui regardent cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'aléatoire. Et la chose aléatoire en question, ce sont ces rochers qui peuvent tomber sur Link lors des éruptions volcaniques. Donc à chaque éruption, on se TP à un autre endroit pour les esquiver. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai nommé cette partie comme ça. Mais je n'ai même pas encore parlé de la quête pour rentrer dans Varudania, car on a besoin de ce bouffon de Yunobo. Oui, excusez-moi du mot, hein, mais dans ce jeu, il est trop chiant, et c'est une victime ce Neuil. Il faudra le guider jusqu'à la créature divine en butant tous les monstres sur le chemin. Et une fois qu'on est dans le donjon, la partie la plus facile commence, car grâce au Moon Jump, on peut casser son donjon, et son boss est très rapide à fumer grâce aux nombreux arcs et flèches qu'on dispose. Une fois qu'on a fini le deuxième des 4 donjons, on repart encore une fois chercher des Korogu et des sanctuaires. Mais il y en a un qui était plus pénible que les autres, et c'est le sanctuaire de Ronakacha. Le problème n'est pas le sanctuaire, car il est très court à faire, mais c'est d'y accéder. En vrai ça peut faire giga peur, mais je vous rappelle que notre speedrunner a une tonne d'arcs et de flèches. Donc avant de planer vers le sanctuaire, il faut juste type les gardiens par le Fresh Muster. Et une fois vaincu, on peut accéder au sanctuaire tel un mec chill. Juste après cet épisode, Shayden repart farm des objets pour des quêtes, comme l'opale, les queues de Lézalfos ou les écailles de dragon qui sont indispensables pour upgrade les tenues principales, et pour le 100% donc. Mais avant, il va nous falloir la météo pour le farm. Donc on part enfin déclencher la cinématique du début. Alright guys, we're watching the cutscene for the first time. Look at this. Wow, amazing. Good start. C'est là que la partie difficile commence. Et par sécurité, Shayden part tuer tous les inox du jeu. Et on part s'attaquer à un sanctuaire qui paraît impossible d'y accéder. Pour accéder au sanctuaire de Jolona, il faut battre ces 3 gorons à une épreuve de résistance de chaleur.
et on est obligé de prendre des dégâts. Plein de gens se sont demandé comment on pouvait faire ça sans dégâts, mais on peut la réussir sans problème, avec une potion. Ouais, pas très fit certains fans de Zelda, mais au moins on peut avancer sans souci. Et après avoir enchaîné quête secondaire après quête secondaire, on part maintenant enchaîner drôle morceau sur drôle morceau avec en premier le donjon des auras, Varuta. Varuta n'est pas très difficile, mais vu qu'à la suite de la cinématique pour calmer la créature divine on perd le Moonjump, cela devient un peu plus stressant, donc Joyden doit faire le donjon de manière classique, enfin presque. Mais le boss fait très peur car il est en hauteur, mais pas de soucis, notre speedrunner maîtrise le terrain et après quelques flèches explosives, la troisième créature divine a été complétée. Mais on perd pas de temps car notre prochaine étape est chez les Gerudo, Vanaboris. Et si vous avez joué au jeu, vous devez vous demander pourquoi il fait ce donjon en dernier, alors que c'est le plus dur. Et bah la raison, ce sont ces Yiga. Une fois que vous battez le Drankoga, ce qui est indispensable pour entrer dans Vanaboris, des Yiga peuvent spawn aléatoirement sur la map pour vous attaquer. Et ils sont malins ces petits fifrelins. Donc pour prendre le moins de risques possible, on fait Vanaboris assez tard. Mais cette quête contient une partie vraiment dure. Ce n'est pas Koga qui est relativement facile, surtout si on skip la phase d'infiltration avec ce clip. Mais c'est la phase pour arrêter la créature divine avec Riju Lagout. No. Ouais, c'est un gros run killer cette partie, surtout après 28 heures de run. Mais Joyden a comme plan son arc à double flèche, qui lui permet de tirer 2 flèches d'un coup. Et si jamais il se sent en danger, il peut reload une save antérieure. Une fois à l'intérieur avec l'arc spécial et le pouvoir de Revali, il peut activer les 5 terminaux obligatoires très rapidement et enchaîner avec l'un des boss les plus terrifiants du jeu, l'Ombre de Foudre. C'est le boss le plus rapide du jeu et est, par la même occasion, l'un des plus durs. Mais notre protagoniste réussit à la battre avec ses flèches explosives. 4 donjons réussis et toujours aucune égratignure. Avant de retourner au château pour affronter le boss final, Joyden fait un détour vers l'île Finalis située à l'extrême sud-est de la map. C'est une île à la Koh Lanta où, une fois arrivé, Link perd tous ses affaires et doit remettre 3 orbes à leur place pour débloquer le sanctuaire de cette île. Et on peut dire que c'était très difficile, hein. Une fois complété, on peut s'attaquer au boss final qui n'est ni plus ni moins que Ganon. Un combat qui fait très peur avec des patterns aléatoires. Et voici le dernier combat du jeu. It's time to ranch it up. Ouais, si vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Déjà, avant de parler de bugs, dans le jeu, si vous faites les 4 créatures divines avant de vous attaquer à Ganon, ce dernier sera mid-life avant que vous ne commenciez le combat. Et surtout, Joyden a utilisé une strat de speedrunner pour que cette flèche touche la tête de Ganon pendant la cinématique, car dans cette cutscene, les collisions sont activées, et donc Ganon prend un coup à chaque frame et finit par mourir. Ouais, une fois cette phase finie, on passe à la dernière partie qui est free. Il suffit de tirer une flèche de lumière sur chaque point lumineux et GG Wallplay, Ganon est mort et le jeu est fini. Mais notre défi ne l'est pas encore, car il reste les dernières heures du 100% No Hit qui correspondent au rush final. Nous voici devant la partie tranquille, avec le plus dur qui est derrière nous et les dernières tâches qui sont à compléter, comme ce sanctuaire c'est giga chiant à faire spawn à cause de la lune de sang. Après les 120 sanctuaires terminés, on obtient la tenue des Landes qui est une référence à Zelda 1. Et surtout, on peut s'attaquer aux écailles de dragon. Ces écailles sont indispensables pour upgrade des tenues importantes, et c'est obligatoire pour le 100%. Donc le farming commence, et il est arrivé ce qui arriva.
33 heures, c'est le temps perdu avec cette erreur causée par cette chauve-souris électrique. Et Joyden était complètement dévasté. Et suite à ça, notre speedrunner a abandonné ce challenge de psychopathe. Never give up. Ne jamais abandonner. Cette expression, Joyden n'arrête pas de le dire. Il ne va pas laisser ce jeu qui a été retourné dans tous les sens le dépasser mentalement. Donc, on oublie cette tentative et c'est reparti. Le début a été amélioré. Baroudania sans souci. Vanaboris easy. Les 120 sanctuaires de nouveau finis et on est de retour au même endroit. Avec cette fois, les chauves-souris électriques abattus. Tous les mini-boss ont été tués. Les vêtements ont été upgrade et la plus belle quête secondaire a été complétée, celle sur le mariage de Zero. Quelques Korogu manquent à l'appel et une fois les 900 collectés, on obtient la trotte dorée de Noya. Et oui, c'est vraiment une trotte ce cadeau de merde. Mais ce n'est pas fini, car toutes les quêtes n'ont pas été terminées, car il manque celle sur l'encyclopédie d'Hyrule. Mais ça, aucun souci, car précédemment dans la run, Joyden a farm plus d'une centaine de pommes pour les revendre et il va les utiliser pour réaliser un bug de mémoire et compléter cette encyclopédie. Si vous voulez plus de détails, des liens sont en description. Et après une quête de cheval, la dernière étape pour le 100% est là, le dernier memory. It has been done! 0%! My fucking ass cheeks! Bitch! 6 mois, 6 longs mois de sa vie à tryhard pour être régu et être la première personne au monde à avoir réussi ce challenge. Mais je vous avoue que finir un aussi drôle défi comme ça, c'est bien, mais c'est pas vraiment une fin spectaculaire. Et ça, Joyden partage le même avis que moi. Donc, comme un grand showman, il décide de faire réellement le combat de Ganon en damageless. Ouais, comme un Chad. Et prions que son audace soit récompensée. Et c'est ainsi que l'épopée du 100% damageless est achevée. Je remercie beaucoup Joyden qui m'a autorisé à faire une vidéo sur cet exploit. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure l'année. Je suis déjà en train de cook la prochaine vidéo qui j'espère va vous plaire. Et passez un bon réveillon. À l'année prochaine!